La famille, re-bienvenue. Troisième rondo, troisième échéance. On voulait voir combien de temps on allait tenir, même. On est au troisième épisode, troisième lundi, on enregistre, troisième mercredi. On va pas briser l'illusion. Troisième mercredi, on est branché avec vous. Déjà, la famille, j'espère que vous allez bien. Mams, comment ça va? Très bien, et vous, la famille? Si je m'inclus dans la famille, tu me demandes comment ça va, moi ça va pas du tout. Je me suis pris une vague de haine dans les 7 derniers jours sur, sur Internet. Ah! Franchement, franchement, ça a été violent. Et ça a été violent. C'était violent c'est drôle parce qu'en plus, c'est pas sorti de son propos, mais c'est pas ce que tu dis, en vrai de vrai, sur le Ouais, débat. Mais le teaser a fait son job, en gros. de En vrai de fou. vrai. En gros, pour ceux qui nous écoutent, juste pour remettre en contexte, l'épisode de la semaine passée où on a parlé, en gros, on a fait deux extraits sur l'épisode de la semaine passée. Un sur le passage sur Kylian Mbappé la Panenka et le deuxième sur Robert Pires, le débat. Est-ce que c'était plus technique maintenant ou avant? Et en gros, il y a eu un format court qui a été fait qui est parti sur Insta. Pour ceux qui sont pas branchés sur Insta, allez nous suivre sur Insta aussi. Et là, ça a tout a explosé. J'ai regardé, je pense que c'est la vidéo, le réel que j'ai fait, qui a le plus de commentaires depuis que je suis sur les réseaux. Ça a fusé dans tous les sens. Mams était du bon côté de l'histoire, à ce qui paraît. Moi, je me suis fait exploser. On m'a traité de footix. On m'a dit que j'étais un cut. On m'a dit que j'étais idiot, que j'étais un imbécile. On Un m'a dit que Golemon. j'avais 20 ans, un golemon. Golemon. Le Golemon me fait rire. C'est qui encore ces deux Golemons? C'est deux Golemons de 25 ans. Oh Ah, ok, là là, d'accord, on d'accord. m'a traité de clown. Je pense que j'avais ma casquette parce que les gens ils pensaient que j'étais un 2000. On m'a dit, il y en a vraiment, leurs parents auraient dû porter des Ah, préservatifs. celui-là, j'ai pas vu. Les gars, soyez bienveillants, on est des mecs cool. On mérite Eh, pas ça. fou. Et vraiment, je me disais, tout ça pour une opinion de foot. C'est chaud quand même. Qu'est-ce qu'on disait la dernière fois quand on a parlé de Vanessa Lemoyne? C'est Et grave. les gens, comment ils s'embrassent. Les trois là, c'était tranquille, tu vois. On Vraiment, dit, j'avais fait de mal à personne, j'ai rien dit. ouais, derrière le clavier, les gens, ils ont l'insulte facile. John, tu vas Ça, mettre ton adresse en bas pour ceux qui m'insultent au cas où. Venez. Venez me dire ça en face, vous allez voir. je veux pas qu'ils aient de problème non plus. Mais Venez. d'ailleurs, tu vois, t'as mentionné Vanessa Lemoine. Ça m'a fait, tu vois, ce passage-là avec les commentaires, moi, ça a un peu modifié ma perspective au risque de paraître un peu insensible. Le fait de l'avoir pris de plein fouet comme ça, je me J'allais suis dire, rendu, c'est le fait de t'être fait secouer un peu. le fait de m'être pris des tartes. Et en plus, ce qui m'a fait rire, c'est que sur Insta, j'ai posté le truc rafale. Sur TikTok, rafale aussi. Je l'ai mis tout à l'heure sur YouTube Short. Rafale aussi. Je dis, ah, ok, bah peut-être que je suis fou. On reviendra sur l'opinion après. Mais, tu vois, juste sur la réaction par rapport au réseau. Moi, je m'étais jamais pris ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que, personnellement, ça n'engage que moi. En vrai, ça va. Ça va. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, d'être bombardé de notifs, bombardé de commentaires. Il y en avait des positifs, il y en avait des négatifs. Je sais pas comment toi tu l'as senti. Mais je me suis dit, en vrai, c'est vrai que ça peut te toucher, mais ça te touche si tu laisses ça te toucher. Et de C'est ce que deux, j'allais dire. au pire du pire du pire, tu coupes, enlève les notifs, je vais pas sur Insta et je suis tranquille. Donc ça, je comprends, je maintiens quand même tout ce que j'ai dit la semaine passée par rapport à Vanessa Lemoine, mais je me dis, en fait, ça me fait voir la situation et je me dis, est-ce que il y avait pas d'autres discussions? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'elle allait déjà faire? Est-ce que vraiment ça a été l'élément déclencheur qui l'a fait prendre une décision professionnelle pour dire, je veux pas continuer à travailler dans ce milieu-là à cause de ces commentaires? Que Non. ça? Oh, Non, parce que John, voilà, là, voilà. je faisais le débrief pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense pas que ce soit que ça. Parce qu'il y avait eu, un précédent Mhm. de ce qu'on me disait, enfin, tout bête, hein, tu connais, elle avait porté une robe, je crois, un habit traditionnel, arabe, tu vois, rebeu. Et Ouais. les gens, ils étaient déjà tombés dessus pour ça. Et en fait, ils ont tout whipping, tu vois. Je pense pas Hmm. que ce soit ce seul fait-là, même, Ok. deux seuls faits-là qui font que, pour que t'arrêtes ta carrière pro, que t'arrêtes ton gagne-pain, entre guillemets, ce qui t'a fait un peu connaître et autres, comme ça, juste parce que t'as eu quelques messages de haine, je pense pas. Je pense que c'est un peu plus général, comme je te disais la dernière fois. Et là, toi, tu vois, toi, t'as les enfants peut-être pas en capacité d'avoir Insta. Imagine, t'as un ado de 15 ans qui, là, en plus, c'est vraiment Ouais, ouais, truc de ouais, 10 ouais. minutes. Il y a un mec sur Insta qui met un commentaire négatif, tu vois. Ouais, ouais. Imagine, t'as ton grand qui est là, 15 ans, qui regarde, oh, mon père, tous les 2 minutes, il se fait insulter, lui qui répond. Tu vois, c'est ça qu'on voit pas. Mais
je vois ce que tu veux dire en vrai. Si tu y attaches pas d'importance à ce que les gens disent de toi et autres, et en vrai, tu déconnectes ton téléphone, parce qu'il s'agit de ça, qui est pas forcément confronté, mais bon. Je pense Ouais. que, Et du coup, quand on a eu la discussion la semaine passée, en gros, pour la refaire courte, Robert Pires dit que le football était plus technique avant. L'opinion de Mams était plutôt d'accord. L'opinion de John, c'est non, je suis pas d'accord. Il y a moins de gestes fantasques, mais si on parle de toute la palette technique, je pense que c'est plus, le niveau minimum technique aujourd'hui est plus élevé que celui d'il y a mais, John, 20, pardon, 25. je te coupe pour Ouais, rebondir sur ça. Les gens, tu le dis bien, le niveau du joueur moyen, tu cites 2 fois le mot ouais, moyen, rien que ouais. dans le teaser. Les gens, Ils sont c'est là passés que à tu côté. vois Ils sont que passés à les côté. gens, ouais, les gens, là, ils écoutaient juste pour répondre. Ils voyaient les commentaires, je dis, ah, mais c'est un ouf. Personne n'a parlé de joueur moyen. Tout le Ouais, monde a cité les plus grands joueurs de l'époque. exactement. Ouais, On je m'a vais dit pas faire le fou du qui bus est à plus répondre à tout le technique monde, que, ouais, exact. tu vois, Qui est mais en plus vrai, technique que R9, Zizou, Ronaldinho, je dis, on mais, parlait pas d'eux. On parle pas d'eux. exactement. On parle pas d'eux. Mais bon, bref. Donc, tu disais, pardon. Mais tu vois, même ça me fait encore rebondir sur le fait que quand je vois l'esprit qui anime les gens qui vont, parce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de rentrer dans un débat intelligent, tu le vois. Mais l'esprit qui anime ceux qui viennent juste incendier tout ça, quand j'ai vu ça, je me dis, mais en fait, comment je peux même engager la conversation avec toi? À quoi ça servirait? Et en plus, comment je peux accorder de la valeur à ce que tu dis? Parce que clairement, t'as même pas écouté. Si l'extrait d'1 minute 30, t'as même pas été capable de l'écouter, de dire non, mais va regarder le bout de 15 minutes. Non, c'est bon. Toi, next. Même si, tu vois, comme je t'ai dit, on parlait du joueur moyen. Ça, il y a personne qui a été Non. capable Personne. personne. Il y en Toi, a, mais tu dis les de quoi? imbéciles, eux, ils ont pas calculé ça du tout. Mais bref. Donc, le débat, il était là. T'as exigé des excuses. Pour Dédé. Pour notre Dédé national. Et même moi, je m'en veux parce que ton argumentaire, il était tellement bien lisse et tout, je me suis dit, ouais, bon. Mais moi, j'ai capté ce que tu voulais dire. Moi, en fait, j'ai Ouais, totalement compris. T'étais pas en train de descendre Deschamps en tant que joueur. pas Pas du du tout. tout. Vraiment Mais en pas. fait, c'est par rapport au profil du joueur moderne, grosso modo. Si tu me dis si je me trompe, du profil du joueur moderne, un mec comme Deschamps dans ses qualités propres, bah, je pense que ça fait pas forcément rêver, même si on sait l'importance que ça peut avoir. Et tu dis peut-être que pour avoir les clubs de haut standing de maintenant, sans rentrer dans les détails de avant c'était mieux ou pas, ils vont chercher plus complet. Si je me trompe pas. C'était Exact. dans la palette du joueur. C'est ça, si je me trompe pas. Exactement. C'est Voilà. exactement ça. Mais les Et, gens, non. Les gens ont compris. Bon, après, t'as été violent déjà dans à la Juve, ça joue pas, à la France, ça joue. Je pense que là, l'écart, il a été là. Et là, je pense oui. que pour Les notre mots, DD national, c'est clair. ça C'est mérite, clair. tu vois. Mais après, sur le reste, moi, j'ai totalement compris ce que tu voulais dire. En vrai, le seul truc où je le pense pas, et même j'ai dit dans les commentaires à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit, attends, la Juve, en ce moment, et j'ai vu quelques matchs de la Juve en plus cette année, et j'ai dit, en vrai, la Juve, j'ai parlé trop vite. Je m'excuse. Pour la Juve, je maintiens. Ok. C'est la Juve depuis 4-5 ans. C'est même pas Voilà. la Juve en ce moment. La C'est la Juve, Juve depuis 4-5 ans. je reviens sur mes propos. Mais par contre, pour l'équipe de France, non. Et comme tu dis, moi, ce à quoi je faisais allusion, c'était pas pour parler du niveau du joueur, pour dire qui est plus fort. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est fort ou pas fort, pour moi, ce qui compte, c'est l'impact que tu as sur l'équipe. Mm. L'impact que tu as sur l'équipe, l'impact que tu as dans ton collectif. Et est-ce que tu aides ton équipe à gagner? Donc, un joueur peut être techniquement plus fort qu'un autre, mais en tant que joueur de foot, être moins fort parce que tu as moins d'impact, etc. Donc, Exactement. C'est vrai. la discussion, elle était technique. Moi, j'ai parlé de Deschamps techniquement et on m'a dit, ouais, mais Deschamps, il est plus fort qu'un tel. J'ai dit, moi, les gars, j'ai jamais dit qu'il C'est était les moins fort. émotions qu'on pris le Tu vois? dessus, là, John, chez les autres. C'est non, tu peux pas dire ça de Deschamps, surtout Exactement. avec pas le désamour qu'il y a un peu en ce moment pour le foot de maintenant. Je dis désamour, c'est un grand mot, parce qu'on arrive à vibrer quand même sur certains matchs. Ouais. Et les gens, non. Ce que tu disais, avec autant de sens qu'il pouvait y avoir, Non, ne ça va comptait pas. plus. C'est Ça pas. aurait été sur le Deschamps, joue pas à la Juve, joue pas en équipe def. Tout ce que tu pouvais dire après, ne comptait Mais, plus. mais en vrai, tu vois, par exemple, moi, ma réflexion, c'était de me dire, Deschamps, gros abattage, défensif, couvre du terrain, très bon tactiquement, etc., leader d'homme, etc., oui. Mais quand je vois les rafales que Tchouaméni, il se prend aujourd'hui en équipe de France à cause de son niveau technique, Ouais. je me dis, est-ce que Deschamps, il est meilleur techniquement que Tchouaméni? Je pense pas. Je pense pas. Je Donc, pense je me que c'est dis, du même acabit, mais les gens, ils vont dire, ah, là, les gens, ils peuvent encore crier. pour moi, je pense que Tchouaméni est plus fort que Deschamps techniquement. C'est que mon avis. Sans dire qu'il lui met il est pas une classe au-dessus, c'est pas ça. Mais je pense que sa palette, elle est plus étoffée que celle à Deschamps. Les gens, ils veulent pas entendre ça, John. Parce que Ouais.
tu vois, c'est Sidney Govou qui a dit, tout dépend de ce que tu appelles la technique. Mhm. Parce que c'est sur ça qu'il faut revenir. Là, les gens, tu vas dire, tu vas mener les techniques, ils vont dire, ah, mais non. Ils vont dire, mais non. Ouais. Ils vont dire, ah, mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout, nina, nina. C'est quoi la technique, déjà? En vrai, il devrait avant de rentrer dans ces débats-là, parce que ce que moi je vois de technique n'a peut-être pas le même sens pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, beaucoup dans les commentaires, les gens pensent que quand on dit technique, c'est faire une roulette, un sombrero. Non. Technique, c'est contrôle, passe. Mais contrôle, passe, c'est bien beau de dire contrôle, passe. Contrôle dans le bon sens du jeu, passe dans le bon timing, sur le bon pied. J'ai un adversaire là, je le mets pas là, je la mets là. C'est ça la technique. Jeu dans le... Mais les gens, non. Tchouaméni, c'est un joueur qui, techniquement, est bon. Quand tu prends la Ouais. moyenne du truc. C'est pas Modric, mais c'est pas je ne sais qui non plus. Pour jouer au Real et en équipe de France, c'est ça qu'on sous-estime. Tu peux, en fait, par rapport au, et je vois où les gens veulent aller, par rapport au truc, au milieu qu'on aime voir, on dit technique, cross, maniana, nanana, tu vois Tchouaméni, tu dis, ouais, t'as envie de dire, ouais, fou. Mais en vrai, non, pas ouais, fou. Ouais. C'est pour jouer en équipe de France. Titu et au Real, Titu, peu importe le Real que c'est en ce moment ou quoi, tu peux pas ne pas avoir de pied. Ouais. Et tu peux pas avoir un niveau technique. Ah! Mais après, à comparer lui, Deschamps, je pense que t'es dans le bon, John, mais là, je suis un peu en poule mouillée, j'ai pas trop envie de me positionner. J'ai vu ce que ça faisait de suite à Dédé. Tu veux pas écraser Dédé. Donc, je pense que c'est à peu près kiff-kiff, hein. Je commence à comprendre les gens qui se mouillent pas trop en télé, là. De fou. De fou. Je commence à comprendre. Moi, ma vie tranquille, je pose pas trop Ah, sur ma de base. T'as raison. Par contre, j'avais un thème annexe. Allez avec ça. C'est la sacralisation de la technique au-dessus du physique. Ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est que déjà, c'est des discussions que j'ai depuis plusieurs années avec des potes, etc., tu vois, où, ouais, Zidane, c'est technique, tout ça. J'aime bien. Mais tu vois, il y a des, en fait, cette discussion-là, elle vient de joueurs moyens, pas très forts, qui ont que la technique et qui s'appuient sur ça pour dire, moi, dans une autre époque, j'aurais été fort. Et moi, ça, je déteste, j'exècre, parce que le top du top du top, et souvent, ils prennent des joueurs comme Zidane, comme Ronaldinho, en exemple, etc. Et moi, ce que je déteste là-dedans, c'est que même si ces joueurs-là, les plus belles qualités qu'on voit, elles sont techniques, ils ont quelque chose physiquement aussi. Zidane, une fois qu'il est lancé en conduite de balle, il va vite avoir l'agilité qu'il a à sa taille, parce que Zidane, il doit faire quoi, 1,87, un truc comme ça? Ouais, je pense. 85, 87, il est grand, Zidane. Ouais. Et lancé, quand il met son bras, tu le bouges pas n'importe comment, c'est pas le mec le plus stock, mais solide sur ses appuis, agile, tout ça, couplé à de la technique, ça donne ça. Ronaldinho, physiquement, je comprends pas, c'est un bison. C'est ça. Un monstre. Il a des cuisses, ça avance. Il a des cuisses incroyables. Mais juste avec sa cuisse, tu ne bouscules pas. Exactement. Et du coup, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, les gens, ils parlent technique, comme si être physique, c'était être sale. Ouais, il y a les animaux qui, eux, sont physiques, et les artistes, eux, ils sont techniques. Mais les plus forts, la réalité, c'est que les plus forts, ils ont les deux. Ceux qui arrivent à coupler les deux. Et sur chaque joueur qui est super fort techniquement, son déclin, il arrive au moment où physiquement, ça suit plus. Et moi, en fait, j'en arrive à la question. Pourquoi on met la technique, c'est, pourquoi la technique, elle est au-dessus du physique comme ça? Si la technique sans le physique, ça sert à rien, pourquoi on lui met ce prestige-là? C'est ce qui est beau, John. C'est ce qui, tu vois, on va pas mettre en avant le mec qui a fait 10 allers-retours et qui a fait aller et retour et qui a pu récupérer un ballon. On peut le mettre en avant. Mais on va pas mettre ça en avant en premier, tu vois. On va pas mettre celui qui a fait un sprint de 15 mètres pour arriver dans le bon timing au premier poteau. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre, ouh là là, la roulette, t'as vu le contrôle oh là là, le crochet. C'est ce qui va ressortir en premier. Donc, naturellement, les gens vont mettre ça à l'esprit. Après, tu l'as très très bien expliqué et j'ai même pas à rajouter. Tellement pour moi, c'est clair et limpide et tu dis tout. Bon, l'un sans l'autre, tu vas jouer au foot, hein. Mais le haut niveau, très souvent, et les mecs de très très haut niveau, que t'as cité, c'est les mecs qui arrivent à coupler technique et physique. Parce qu'on va dire un Messi. Messi, centre de gravité bas, etc. Même pour le bousculer dans les duels, t'es obligé d'être physiquement prêt, surtout pour jouer dans le football de maintenant.
On va pas revenir dans le débat. Mais je pense que même quand tu vois, quand tu le dis là, je pense qu'il y a aussi cette connotation quand on parle de physique, c'est que être costaud, être grand, être baraqué. Ça. Et j'ai même pas envie de pousser ce débat trop loin, parce que je vais revenir encore à Tchouaméni. Tchouaméni, c'est parce que et je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que c'est un Renoir, John. Merci. Parce que c'est un Renoir, on va se dire les choses. Et moi, je vais te dire, je l'ai à mon petit niveau et vécu. Ouais. Ouais. Et j'ai une bonne qualité de passe. Techniquement, je suis pas mauvais. J'étais pas mauvais. J'ai pas besoin d'inventer une vie. J'étais pas mauvais techniquement. J'arrive à le dire devant une caméra, je me cache pas. Ouais. Mais, on n'allait pas mettre ça en avant en premier. Non, parce que on allait mettre, et justement, physiquement, j'avais des manquements. Voilà. On allait mettre ça en premier. Ah, ouais. 88, c'est un Renoir, il met pas la tête. Trop gentil dans les jeunes. Et pourtant, j'étais pas plus gentil que certains blancs à côté de moi. Ouais. Mais comme t'es le Renoir et qu'on te prend sur grand Renoir 1m88, 6, physiquement, t'es obligé d'imposer quelque chose. T'es obligé. Mais comme tu dis, stéréotypes et autres. Tu peux avoir un joueur jeune, européen, de ce que tu veux, ou un grand rebeu 1m88, il est que technique. Ça passe. Ça passe. Mais Fabian Ruiz, après c'est un peu plus, là il joue un peu plus haut, mais Fabian Ruiz, personne s'attend à ce qu'il mette de l'impact physique, alors que le mec il est grand. Il est grand, mais on va parler joueur espagnol, et il y a ça dans l'esprit des gens, John. Si on ne peut pas l'enlever. Je voulais pas pousser le truc, mais la vraie vérité, il y a de ça. Et je reviens à ce que j'ai dit en premier, qui est véridique. Le geste, même moi, mais je vais tout le temps plus valoriser le geste technique que le geste physique, je vais le voir. Mais on va au stade pour ça, tu vois. C'est pas un match de rugby qu'on va voir, c'est un match de foot. Même si dans la rue, je veux pas me fâcher avec les rugbyman. Ouais. Je pense il faut une certaine technique aussi au rugby. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est, on veut voir la dextérité avec le ballon, les mecs agiles, les beaux gestes, on y va pour ça. Donc, ça changera jamais, je pense. Même si le physique a pris une part hyper importante dans le football d'aujourd'hui. Et pour finir sur ça, le contre-exemple parfait, c'est Zidane, tu l'as dit. T'as dit Zidane, les grands, etc. Mais, parce que les gens pensent qu'on est des 2002. Zidane, quand il est lancé, quand Courbis le lance, à Cannes. Ouais. Nous, on sait, à Cannes, etc. Trop chétif, le mec, trop machin, trop, non, c'est Fernandez qui lance à Cannes, pardon. Courbis, je crois, il est à Bordeaux. Enfin, je sais plus trop. Mais, ce qu'il dit, lui, au début, c'est trop chétif, trop, voilà. Ils savent même pas si ça va passer pour le niveau. On parle de Zidane, qui, techniquement, a la technique d'un, je pense pas que c'est Zidane Prime, mais c'est Zidane, quand même. C'est pas techniquement qu'il est passé de ça à... Il passe un cap. Quand il est Zidane, c'est quand il arrive à la Juve et que physiquement, il devient un athlète. Merci. Donc, l'un sans l'autre, pour le haut niveau, on parle pas de jouer en CFA comme nous là, ou je sais pas quoi. On n'est pas fous, vous inquiétez pas. Pour le haut niveau, t'es obligé, parce que dans l'intensité des matchs, et on parle du football d'il y a 20 ans ou quoi, répéter, etc. Un mec technique, il peut te faire 3-4 matchs en Ligue 1. Mais est-ce qu'il peut te faire une saison? C'est là que le truc. Et t'es obligé, physiquement, d'être prêt à jouer tous les 5-6 jours ou 3-4 jours pour les plus gros athlètes, encaisser les chocs. T'as beau être le plus technique du monde. Si, dès que je fais ça, je te prends la balle, tu peux pas jouer. Mais je pense pas qu'un jour la technique sera plus valorisée que le physique, pardon, que la technique, ça c'est. Après, tu vois, c'est même pas, j'ai posé la question comme ça, mais au final, je suis d'accord. Même moi, je ne valoriserais pas plus le physique que la technique. Je pense que ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on veuille pas, que le physique soit pas valorisé qu'il ait pas la place qu'il mérite, en fait. Parce que comme t'as dit, la technique sans le physique, il y a tous les plus grands joueurs qu'on aime. Quand on avait le débat là sur Pires, c'était plus technique avant. Moi, tous les mecs qui citaient, Maldini, Cafu, Roberto Carlos, on me disait Zidane, on me disait Ronaldinho, on me disait R9, je dis tous ces mecs-là, physiquement, ils sont trop boostés. Ils sont trop forts. Donc, en fait, on va mettre en avant la qualité technique, etc. Diaboliser le physique quand ça nous sert, quand on n'aime pas la tête, quand le mec, il est peut-être trop foncé, ou quand il a une tête trop vénère. Et tu vois, et moi, c'est ce truc-là où j'ai un peu de la difficulté avec ça. Parce que quand on regarde un Neymar aujourd'hui, son pied, il a pas disparu. Messi, ses pieds, ils ont pas disparu. Non, c'est ses qualités d'explos, etc. Exactement. Et tu vois, ça revenait à ce que je te disais tout à l'heure, quand on parle de physique, on parle juste là, le mec, il est baraqué, tout ça, mais l'agilité de Neymar, c'est une qualité physique. Les changements de direction qu'il fait, je ne peux pas les faire. Je peux pas les faire à vide, sans un ballon. Ça, c'est les qualités physiques. Messi, comme tu dis, quand il rebondit parce qu'il y a des petits centres de gravité bas. Mais Messi, il résiste pas au duel comme Coutinho.
Ou plutôt, Coutinho résiste pas au duel comme Messi. Quand il se fait tamponner, il rebondit, c'est le mec qui tombe. Lui, il continue dans sa conduite de balle, ses appuis, il y a rien il y a pas un appui moins bien placé que l'autre. Je me dis c'est physique et ouais. Et en fait, quand on avait ce truc-là, ça m'a fait penser à ça et ça a comme renforcé ce truc dans ma tête de me dire, il y a beaucoup de gens. Déjà, on n'est pas des 2000. Déjà, on sait de quoi on parle. Et ça, je suis content quand même sur YouTube, il n'y a pas eu de commentaires comme ça. C'est-à-dire les gens qui ont Parce qu'ils écouté. sont abonnés et tout, ils Voilà. savent un peu Mais plus. même, ils ont écouté la conversation, il n'y a pas eu de, ouais, c'est des fous, tu vois. Au moins, tu peux être d'accord, ne pas être d'accord, mais au moins, on n'est pas des fous. Mais ça m'a renforcé dans ce truc-là de me dire, je pense que les gens, ils ont une vision erronée de ce qui se passe vraiment sur un terrain de foot. Mais Parce que totalement. même, chacun, même à notre niveau, je pense que toi, tu l'as vécu, le déclin physique, à quel point ça affecte ta performance, à ton niveau, tu vois. Enfin, encore plus que quelqu'un d'autre, John. Moi, je me suis opéré 3 fois, dont pas Ouais. des petits. J'ai eu le tendon d'Achille. Et entre avant tendon d'Achille et après, déjà, c'est plus la même chose. Ouais. Et en termes d'agilité, dans ce que tu veux déjà, moi, je suis pas le plus agile du monde ou quoi, mais tu perds. Et de genoux, donc, bien sûr que oui, avec l'âge, en plus, t'étais borné. Tu dis, purée, mais c'est pas possible. Tu penses que il y a des trucs, mais il y a des trucs qui ne reviennent pas. Ouais. Tu vois? Et nous, on travaille pas à notre niveau. Comme un mec en haut, on n'a pas les mêmes moyens mis à disposition à l'autre, tu vois? Peu importe Ouais. la rigueur et tout que t'as. Donc, c'est comme ça, mais je pense que ça va se démocratiser, entre guillemets, parce que t'as de plus en plus de préparateurs physiques liés au foot connus, tu vois? Ouais. Qui même sur Insta prennent la parole et autres, expliquent. Tu vois, par exemple, on voit Iliman Ndiaye, pour ceux qui suivent un peu. Moi, je vois un peu ce que son prépa fait avec lui, un peu au quotidien. Et quand tu vois le mec sur le terrain, John, Mais, dans les duels, dans la qualité des appuis, quand tu vois un peu ce qu'il fait en amont, tu dis ah ouais. Tu dis ah ouais, tu vois. Et bon, au Real, pour que t'as des références, des Pintus et autres. Donc, tu vois, tu sais. Mais avant, tu retournes un peu quelques années en arrière. on connaissait aucun nom de prépa, Aucun ouais. nom de prépa, tu vois ce que je veux dire. Là, je sais plus ou moins, voilà, au Sénégal, t'en as un qui bosse un peu avec les manées et autres. Là, tu sais qu'il y a un télétravail avec lui, tu vois ce que je veux dire. Dédicace à Monsieur Lugier, ex-préparateur de Drancy, qui est maintenant avec la Guinée, qui s'occupe d'un Matistel et autres, tu vois ce que je veux dire. T'en as de plus en plus des connus, entre guillemets, tu vois, mais je pense que ça va tout doucement prendre la place, enfin, pas prendre la place qu'il faut, j'ai envie de te dire, permettre aux gens, comme tu disais, de voir l'importance que la partie physique a. Sans, j'espère, et ce que là, c'est un peu ça le débat, et c'est un peu ce qui est revenu sur le sujet d'avant, que la partie physique prédomine, et c'est ce qui arrive aussi, c'est le danger, ça. sur la qualité du footballeur. Ouais. Parce que ça n'empêche que ça reste un sport avec le ballon. Et là, la technique sans la physique, c'est compliqué. Le physique sans un minimum de technique. Voilà. Et le problème, et c'est, je pense que là, où il y a tout toute cette agitation, pardon, dans le débat, c'est que je pense aussi que la technique prend maintenant beaucoup de place par rapport à la partie technique pure. Tu veux dire la partie physique? Partie physique, pardon. Ouais. Tu passes par rapport à la partie technique, tu vois. Et Robert Pires, je pense que c'est de ça dont il parle. Quand il dit, les mecs, ils travaillent plus, ils vont en vacances, oui. Mais comme je te dis, ils travaillent avec des prépas. Ils travaillent pas avec un mec, technique. En gros, pendant mes vacances, là, voilà, tu vas voir les mecs courir, sable, élastique, poids, bim, boum, boum. Tu vas pas les voir taper à la Zidane. C'est pas ça. Tu vois, t'en as un peu, mais c'est plus la partie physique que technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dois arriver prêt et que, voilà, le football, il s'est développé comme il s'est développé et physiquement, t'as besoin d'être prêt. Tu vois ce que je veux dire? Alors que des fois, les mecs sont prêts physiquement, mais techniquement, ça manque un peu. C'est une du nez, tu regardes les matchs. On ça humblement en tant qu'amateur sans prétention ni autre, mais voilà. Et je pense que tout le débat est là. Non, ça se tient. Et comme t'as dit, le danger, il est il arrive au moment où ça bascule trop du côté physique. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que, est-ce que c'est déjà arrivé? Je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et je pense que chez les jeunes, c'est là où les éducateurs, je pense qu'ils sont super importants. C'est que l'amour juste de la relation de base que toi t'as avec le ballon, c'est ça qui était à la genèse de notre amour pour nous, pour le foot. Oui, tu joues dans la cour, tu joues avec les autres et tout, mais je pense que tu prends les mecs de nos générations,
sur les 5-6 ans, etc., tu demandes combien de ces personnes-là ont, à plusieurs moments de leur vie quand ils étaient plus jeunes, pris le ballon et ils sont partis tout seuls. Sans personne, sans collègue, aller faire. Les coups francs à CR7, je les ai saignés, je sais pas combien d'heures sur le terrain à côté de chez moi. J'ai tapé contre un mur, jonglé tout seul, etc. Je pense que c'était monnaie courante pour nous. Et du coup, ça fait que cette base technique-là et cet amour même pour le travail technique, tu l'as aussi, tu le développes tout seul. Et je pense que tu as raison dans le sens où on s'éloigne de ça. Et je pense qu'on s'en éloigne de plus en plus parce que les jeunes, probablement, font ça de moins en moins. Tu vois, l'exemple de Bergkamp où, lui qui disait qu'il faisait ses gammes tous les jours. C'est vrai que ça existe plus. Et je te dis, moi je le vois, hein, même en senior, enfin moi je suis adjoint avec les seniors et tout. Fin de l'entraînement, après c'est différent, on s'entraîne le soir et autres, les gens ont leur vie, je comprends. Fin de l'entraînement, tout le monde file au vestiaire. Il n'y en a pas un qui va tirer un coup franc ou faire du gelon ou quoi que ce soit. Nous c'est particulier, mais même tu descends, etc. Enfin, t'as de moins en moins de mecs qui restent après. T'as de plus en plus de mecs à la salle. Moi, mes 17 ans, ils sont inscrits à la salle. Ah, mais j'étais à la salle. Je m'en fous. T'es parti faire quoi à la salle? Contrôle pas, les circuits, les ballons, ils sautent, ils arrivent là. T'es parti faire quoi à la salle? Tu vois ce que je veux dire? Salle. À quel âge on a connu la salle, jeune? Ouais. Tu vois et c'est là qu'il y a tout un inversement. Les gens veulent aller à la salle parce qu'ils ont vu que sur Insta, il y avait des mecs balèzes. Donc, à 16-17 ans, ils veulent tous être comme ça sur les photos d'après-match, tous torse nu, en train de montrer ce qu'ils sont à la salle. Mais je te filme une séance circuit de passe, tu saignes du nez. Ouais. Et pourtant, ils pensent tous cette technique. C'est là que, quand on dit c'est quoi la technique, ils pensent tous cette technique. Et quand tu leur mets ça, même en senior, John, tu leur mets ça, et tu sens que ça les saoule au bout d'un moment. Ouais. Tu alors sens que moi, ça les saoule. Je kiffe les circuits de passe. Mais John, moi je kiffais les circuits de passe. Circuit de passe, taureau, conserve. Bah oui. Faire une séance que de ça, c'est bon. Ouais. C'est bon. J'étais heureux. Mais, ça se perd. Est-ce que du coup, parce que moi, c'est ça aussi le problème que j'ai avec la critique sur cette jeunesse-là, c'est que moi, j'ai été éduqué par des gens. Ça veut dire, oui, l'amour, il est venu de moi, mais on m'a aussi donné mon ballon. On m'a dit, fais un truc, tu vois. Et tu le développes. Et puis, oui, c'est pas mon père qui m'a forcé. Il n'y a pas eu de projet Mbappé, tout ça. Donc, oui, c'est venu de moi. Mais en fait, quand, par exemple, moi, je vois mon fils là aujourd'hui, et je vois à quel point, si je lui propose jamais un ballon, ça va pas tomber du ciel non plus. Donc je me remets moi comme enfant qui me rappelle pas quand j'avais 5 ans à quoi ça ressemblait, etc. Mais je me dis, il y a probablement eu un moment donné où on m'a dit, regarde, prends ton ballon, essaye de jongler comme ça. Et j'ai dû le faire 2-3 fois. Et une fois que je réussis, moi je prends le truc. Mais il y a bien quelqu'un qui m'initie. Et je me dis, à qui la faute? Oui, on tape sur la tête des jeunes aujourd'hui. Vous aimez pas assez le ballon. Mais en même temps, les éducateurs ou les gens qui les ont formés, est-ce qu'ils ont commencé en leur mettant des objectifs dans la tête ou on a commencé par la base en leur disant voici comment juste t'amuser à aimer ton ballon sans penser à ouais, il faut que ce soit beau, il faut les strass, les paillettes, tout ça. Juste aime ton sport et tu verras où ça t'emmène. Mais ça, John, tu l'as acquis où? Cet amour pour le ballon? Avec un éducateur ou même avant? Dans le sens où, après, je sais pas à quel âge t'as commencé le foot. Moi, j'ai commencé en plus, j'ai pas fait les débutants. J'ai commencé à 5 ans, moi. Moi, ça a été dans la cour de récréation, John. C'était dans la cour de récré et en bas de chez moi. Parce que tout le monde jouait au foot. C'est là le machin. Là, les terrains de foot sont vides, déjà. Premièrement. C'est encore autre chose, on va s'éloigner. C'est plus dur de laisser aller jouer son enfant tout seul dehors, sans surveillance, par rapport à tout ce que l'atmosphère est maintenant. Donc déjà, les terrains de foot sont beaucoup plus vides qu'avant. Et je pense que les éducateurs, en fait, je me rappelle même plus, en fait, de la qualification de mes éducateurs et tout, mais en fait, c'est tellement normal pour nous de jouer au foot, et on avait aussi beaucoup moins de centres d'intérêt. Ouais. Autre que le foot. Tu as fait allusion la dernière fois, ouais. Tu vois? Qui fait que moi, c'était le foot et rien d'autre. C'est pas Pokémon, pas machin, c'était le foot. La PlayStation, c'est arrivé après. Ouais. Foot, PlayStation. Vraiment rien d'autre. Pas de nana, c'est tout. Donc, tout ce qu'un éducateur pouvait me dire, tiens, je l'emmagasinais directement. Ouais. Et je le prenais, voilà. Là, on vient t'expliquer un machin. Le mec, tu vois. C'est même pas s'il est là, s'il a vraiment envie d'être là. T'en as, hein. Faut pas tout le temps voir du noir. T'en as encore des petits amoureux du foot à fond, tout le temps avec leur ballon, t'en vois. Mais beaucoup moins qu'avant. Et je pense qu'il y a une part à nous aussi, éducateurs, de peut-être remettre ça sur le devant de la scène. Mais il y a un truc, je pense que John, on rattrapera pas. Hein. C'est sociétal. Ouais. C'est pas de notre fait propre, je pense. Robert, je m'excuse. Regarde ma Robert, je m'excuse. Si, il y a trop de gens qui ont cru que je voulais manquer de respect.
Non, là, je suis pas mêlé dans tes excuses, donc je m'enlève la caméra, on compare avec Robert. Je suis vraiment pas mêlé. Moi, j'ai rien à voir, moi, les gars. Ah, C'était lui, hein. t'as dit un champion du monde qui se fait contredire par un rigolo. Même ça, John. T'as pas vu, il y a un mec à qui j'ai répondu. Ça veut rien dire. Bah Avant, oui, vous ça avez veut rien du monde dire. pour parler foot. Ça Eux, veut ça rien dit, moi, je dire. suis consultant, je sais pas quoi. Et alors? Eh Et alors? oui. T'as des mecs qui sont au bistrot, ils ont jamais joué au foot, c'est des fanats de foot, ils connaissent mieux le foot que des mecs qui ont joué, ça veut Ah rien oui. dire. Dépression dans le foot. Il y a eu Thierry Henry, il avait fait une interview avec, comment il s'appelle? Bartlett. Est-ce que c'est William Bartlett? Stephen Bartlett. Le Diary of a CEO, un des plus gros podcasts au monde. Est-ce que c'est pas le deuxième plus gros podcast au monde derrière Joe Rogan? Bref. Je pourrais pas te dire. Mon industrie, je m'intéresse quand même. Et il avait parlé, justement, c'était une des premières fois où il s'ouvrait comme ça. Je pense que c'est la première fois où il s'ouvrait autant sur la manière dont il avait vécu sa carrière, etc., comment il avait vécu son enfance par rapport au foot. Il avait beaucoup parlé de santé mentale et c'est revenu c'est comme revenu à la une, là, de cette dernière semaine. Ouais, il y a quelques jours. Ouais, il y a quelques jours, donc t'avais partagé ça avec moi. Qu'est-ce que ça a évoqué, toi, est-ce que tu veux que je lise les 3-4 citations? Ouais. Comme ça, on met Ça les gens. parle à tout le monde. Ouais. Donc, il y a Thierry Henry qui parlait, qui dit, quand j'étais enfant, je ne ressentais aucune affection. Quand mon père me prenait dans ses bras, la première chose qu'il disait, c'était, ce bébé deviendra un joueur de football incroyable. Il y a l'anecdote de, il met 6 buts, je sais pas trop, c'est quoi, c'est Viry-Châtillon, Sucy, Ombrie. Ouais, c'est pas surpris, ouais, j'aimerais ça. Quand il raconte son anecdote, là, qui met 6 buts, et voilà. Tout le monde dans la voiture, ouais, etc. Il m'a façonné, il était dur. À 13 ans, j'ai joué un match, gagné 6-0, j'ai marqué les 6 buts, mais c'était toujours ce que je ne faisais pas qui comptait. J'ai toujours eu peur avec l'impression de devoir plaire aux autres par mon football et mon argent jusqu'au jour où ma compagne et mes enfants se sont mis à pleurer pour la personne que je suis. Et là, on se sent humain. Il fait allusion à l'anecdote où quand il est entraîneur à Montréal, qui revient en Angleterre avec sa famille, période de Covid, tout ça. Et du coup, il se retrouve la saison là-bas, il était en lockdown, donc il partait, comme Montréal est seul au Canada, il partait aux États-Unis, seul dans une chambre d'hôtel pendant 5 mois, etc. La saison se termine, il retourne en Angleterre, et puis là, quand faut revenir pour la saison suivante, il y a toute sa famille qui pleure, sa femme, ses enfants, etc., et qui sont en mode papa part pas. Et là, il dit, dans son histoire, il raconte que, c'est ce moment-là où il s'est dit, attends, ces gens-là, ils m'aiment vraiment pour moi. Limite, première fois de ma vie qu'il y a des gens qui m'aiment vraiment pour moi, pas pour le coach, pas pour le joueur, pas pour le footballeur. Et il prend la décision de, vas-y, tu sais quoi, j'y retourne pas. Laisse tomber. Je privilégie ma vie de famille, ma vie privée, ma vie personnelle avant le boulot. Première fois qu'il prend cette décision-là. Et puis, il y a la phrase, tout au long de ma carrière, j'ai été déprimé. Qu'est-ce que ça a suscité comme réflexion de ton côté? Partagé, tu vois. Entre, waouh, c'est fort. Et de l'autre, quand même, je me dis, de manière pas égoïste, parce que bon, ça me concerne pas, mais te dire que t'as été déprimé tout au long de ta carrière alors que tu fais l'un des plus beaux métiers du monde, en fait, c'est à la fois révélateur de ce que peuvent vivre les joueurs à très très haut niveau, et de l'autre, je me dis, il y a une partie de moi qui me dit, t'as pas le droit quand même, tu vois. Je suis un peu partagé entre les deux sentiments de me dire, ton statut de privilégié, avec tout ce que ça amène et autres. Je me dis, je suis partagé, John. Sincèrement, je suis partagé par rapport à ça. Après, la dépression dans le sport, enfin, dans la vie et tout, c'est une maladie. C'est quelque chose qui existe. Donc, je veux pas le banaliser. Tu vois. Parce que là, en vrai, en plus, il y a de plus en plus de joueurs qui parlent de ça de manière un peu libre. Mais franchement, John, ça me laisse un peu partagé. D'un côté, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Parce que moi, Moussa, jeune, je me rappelle d'une discussion où je lui ai dit, en fait, toi, tu pourras jamais savoir si quelqu'un est là pour toi ou pour ce que t'es. Tu vois? Et pour avoir suivi toute l'évolution de sa vie, de sa carrière et autres, t'es tout le temps le plus beau, le plus aimé, le plus gentil, le plus machin, le mec avec qui on veut tout entrer avec toi. Et je te parle de Moussa Sissoko, même si il a une carrière formidable et tout. Oui. Big up pour Henry, c'est encore, Henry, je me dis, ça doit être décuplé fois fouf. Et en tant que humain, autant revenir à la base, on est juste des humains, à supporter John. C'est pas facile. Et les gens, ça ne le voient pas. Donc, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Tu vois, pour la première fois, on m'a vu en tant que moi, Thierry Henry, mec de Sucy, je sais plus où, tu vois. Et qu'on dissocie le footeux. Parce qu'en vrai, ta vie, surtout lui, ce sera le footeux.
Et je comprends. T'as des mecs qui sont pas Henry, qui, un peu à l'inverse, ont une carrière où ils sont sollicités haut. La carrière s'arrête. Tout s'arrête. Hmm. Et t'as des mecs, la dépression arrive à ce moment-là. Parce qu'on t'a sollicité, on a toujours été avec, ouais, et du jour au lendemain, plus rien. Ton téléphone ne sonne plus, plus de son, plus d'image, et t'as des mecs qui n'arrivent, qui le vivent hyper mal, tu vois, et qui tombent en dépression. Donc c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit mettre le doigt, pour les sportifs. C'est quelque chose, je pense, qui se libère de plus en plus, que de plus en plus d'acteurs comme Henry qui prennent la parole. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller voir un peu plus, tu vois. Les mecs, pendant leur carrière, je pense d'installer un suivi, d'échanger. Parce que c'est tabou d'aller voir un psy ou autre. Après, chacun a son truc. Moi, j'ai foi en Dieu et autres, et je mets tout dans ça, tu vois. Mais t'en as qui n'ont pas certaines réponses. Et je pense que dans l'accompagnement du sportif de haut niveau, ça doit être quelque chose de primordial. Même la dernière fois, on parlait d'image. Je pense que ça doit être quelque chose de normal de nos jours. Je suis 100% d'accord. Bah, en plus, là, on se parle ce soir. La conférence en ligne, elle commence. Que j'organisais là avec différents experts et donc la première édition de la conférence en ligne, c'était sur le thème. La conférence s'appelle Réussir sa carrière. Donc, je demandais. C'est trop tard. C'est trop tard. Ceux qui vont écouter là, c'est trop tard les inscriptions. Donc là, on est mercredi. Les gens vont écouter ça mercredi. Les inscriptions se terminaient lundi 16h. C'est trop tard. J'ai dit, faudra pas me demander de lien de connexion, un replay, non. Le Moi, train, il est passé. Je pourrais avoir un lien quand même ou pas? Si t'es pas inscrit, non. Non. Ma femme, elle veut un lien, je lui donne pas. Non. Si t'es inscrit. Vas-y, continue. Ah, la dépression, tu disais, pardon? Je disais qu'en gros, le thème de la première édition, c'était vraiment réussir sa carrière. Comment chaque expert définit la réussite dans la carrière d'un joueur. Agent, gestion d'image, gestion de patrimoine, préparateur mental, etc. Ex-footballeur pro. Quant à Westberg, d'ailleurs, même c'est toi qui nous as présenté. C'est pour la passe D. Et la deuxième édition, qui a lieu cette semaine, le thème, c'est comment la personne que t'es influence chacun de ces domaines-là. Comment la personne que t'es influence la carrière que tu vas mener. Comment la personne que t'es ou devrait influencer la manière dont tu vas négocier ton contrat, la manière dont tu vas gérer ton image, la manière dont tu vas gérer ton argent, etc. La manière dont tu dois faire ton travail mental. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je t'écoute parler, je me dis que je pense que la source de dépression de beaucoup de joueurs de foot, elle vient à partir du moment où ton identité, elle tourne autour de justement ta pratique, du fait que tu sois joueur de foot. Et ça, c'est pas juste quelque chose une question de conception. C'est une question aussi, ça a des répercussions concrètes. Ça veut dire que si je me vois que comme un joueur de foot, si mes relations, elles tournent que autour de ma vie de joueur de foot, si tous les domaines de ma vie tournent autour du fait que je suis joueur de foot, ben ça fait que quand ça s'arrête, survient la dépression à laquelle tu faisais allusion, là, qui arrive après. Et je pense que cette dépression-là, elle peut aussi survenir pendant, dépendamment des épreuves que tu as. Blessure, échec, ouais, je pense qu'il y a des épreuves dans ta carrière qui peuvent arriver et qui font que la dépression survient. Et je pense que tout ça, je suis pas psy, donc je me fie à des discussions que j'ai eues avec des professionnels, etc. Mais je pense que une grosse partie de tout ça arrive à partir du moment où toi, en tant que personne, tu t'es pas assez bien construit. Et je pense que c'est là, moi c'est ma conviction en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est là où la plupart des joueurs de foot, on le fait pas. Et oui, on parle de pros, oui, on parle de mecs qui ont des grosses carrières, mais je pense que n'importe quel joueur de foot qui était vraiment passionné par son truc va le vivre aussi. Je sais pas comment toi t'as vécu la transition après. Moi, je suis à moins d'un an encore après, et je me dis, je vois comment tu peux complètement vriller après, et je vois en fait, comment dire, tu te rapproches du gouffre, tu te dis, ah ouais, je m'imagine ce que ça doit être de tomber dans le gouffre. Mais maintenant que moi je suis en train de tomber dedans, je me dis, ah ouais, c'est chaud. John, toi, ouais. ta transition, tu l'as bien vécue parce que avant de finir, t'étais déjà dans ce que tu fais aujourd'hui. Donc, en partie, ouais.
t'as pas eu de mal à trouver, enfin, ta nouvelle vie, entre guillemets, ta nouvelle vie professionnelle, j'ai envie de dire. Parce que ça s'est goupillé. C'est Ouais. ça. Déjà, Mais ça, je pense que oui. Mais c'est pour ça que je parlais de la personne que t'es, parce que même avec ça, moi qui suis dedans, genre ça fait pas tout. Ça facilite grave les ça choses. facilite. Ça Ça facilite facilite. grave les Après, choses. bien sûr que oui. Je pense que moi, en tant qu'homme, je sais de moi, ma confession, etc. Déjà, je sais qui je suis. Père de famille, époux, tout ça. Déjà, oui. Mais John, j'ai mis du temps. En fait, je comprends tout à fait ce que je dis parce que j'ai mis du temps pas à me construire, mais à le définir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et cette angoisse-là, je suis pas quelqu'un de stressé. Mais je pense que la plus grande angoisse que j'ai eue, je te jure, John, ces dernières années, c'est Ouais. qu'est-ce que je vais faire après le foot? Mm. J'ai pas la carrière à Thierry Henry, ni même au mec de Ligue 1 qui a fait 10 ans plein, 1 milliard de blessures, bref, tout ce que tu veux. Et dans tous les cas, faut faire quelque chose après. De fou. J'avais rien préparé. Tu vois. On me l'a répété, rabâché, on te le dit de tous les bords possibles. J'avais rien préparé. Et je te jure, John, qu'arrivé à la fin, t'as un enfant, demain, comment je vais ramener à manger sur la table? Mm. En fait, mon angoisse, elle venait de là. Ouais. T'as été habitué à ça. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et je te jure que ça, je suis pas quelqu'un de nature stressée. J'ai qu'est-ce que je vais faire? Toute Ah, ma vie, c'est un c'est truc que un, j'aime. tu vois, quand t'as grave faim, là, quand tu sens comme un trou dans ton Tu ventre, captes? ben c'est ça. C'est ce John, tu trou-là. captes? Donc, en gros, moi, ça a été ça. Après, bon, ça s'est bien goupillé parce que, de manière, j'ai lancé le truc avec les voitures, etc. Et ça Quel s'est truc, enchaîné, tu quel, vois. quel truc avec les voitures? De quoi tu me parles? Ma société de location de voiture. Ah, elle Parce que s'appelle j'aime pas. comment? MJ15 Paris. Vous J'ai du faites mal à quoi? se Vous faites, contacter vous pour faites de la moi. location de voiture? Particulier, professionnel, de véhicules de tout bord, citadine, un peu plus haut de gamme. Ah ouais? Oui, pour tout Dans le quelle monde, c'est région vous êtes où? Vous êtes vers, de France sur Paris. On est les meilleurs du secteur. Donc, n'hésitez pas. Enfin, on est. Les jeunes, ça fait, mais maintenant, je suis seul. Donc, je suis le meilleur du secteur. On a commencé à deux, big up à Monsieur Fojo, mais maintenant, yes. c'est solo. Mais tout ça pour dire, John, je sais même plus où j'en étais, mais Je parlais de l'angoisse qu'il y ouais, a, donc ouais. ça, c'est une angoisse ouf en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand t'as été, et c'est exactement ça, quand tu t'es pas défini, quand t'es que le joueur, et en même temps, quand t'es que le joueur, c'est difficile d'être quelque chose d'autre que le joueur, tellement c'est jouissif d'être le joueur de foot. Celui qui passe à la télé, celui qu'on reconnaît dans la rue, celui qui signe ça. En vrai, de vrai, l'humain. Et tu vois, les gens de nos jours avec Clairement. le réseau. Ils cherchent tout ça, la célébrité, les lumières, les strass, les paillettes. Mais à quel prix? À quel prix, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, je pense qu'il doit y avoir un accompagnement. Parce que quand un mec comme Pogba, il dit, je paierai je sais pas combien pour être un mec lambda, les gens, je pense, ne voient pas le message derrière ou n'arrivent Hmm. pas à s'imaginer. Parce que les gens se disent, à partir du moment où t'as de l'argent, vas-y, c'est bon. Tu vois? Sur ça, même moi, en vrai, quand Henri me dit, toute ma vie, j'étais en dépression, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Ouais, t'as envie de Alors dire que dose, frère. tu vois, alors que je pense savoir de quoi il parle. Je dis bien, je pense savoir parce que je l'ai pas vécu à son échelle. Mais, t'as tout dit, John, en vrai. Avant d'être un footeux, t'es un humain, t'es quelqu'un qui est aimé par les gens de ta famille avant que tu sois devenu ce que tu veux. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant à chaque fois. Hmm. Mais le problème, c'est que le foot, il est tellement valorisé de nos jours que souvent, ça prend le pas sur la personne que t'es. Ouais. Ce que je veux dire. Et c'est, en fait, c'est l'équilibre à trouver qui est hyper compliqué, je pense, et sur lequel c'est même pas je pense, c'est je suis certain qu'il faut que les Faut mecs être soient accompagnés. accompagné. Les Faut être mecs, faut accompagné. soient accompagnés. Et en toute franchise, moi, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place en ce moment. Justement, avec des professionnels. Derrière la conférence en ligne, on veut comme créer une communauté pour joueurs et professionnels des métiers du foot ambitieux. Et le but, c'est de mettre ces gens-là dans un même endroit pour qu'ils puissent échanger. Parce que un des trucs, moi, avec du recul, où je me dis que il y a une piste de solution qu'on explore très rarement, c'est que ces discussions-là, pendant la carrière, on les a pas. Je trouve qu'on les a très peu. Je trouve qu'on les, je trouve qu'on les a pas. Je trouve qu'on les a très peu. Et je trouve que, genre, là, tu parles et c'est facile pour moi de comprendre ce que tu dis. Sans J'ai même que tu vécu aies dans, besoin de mettre tous les mots parce que j'ai vécu le même parcours. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, je pense, d'avoir des gens qui te ressemblent, avec lesquels tu peux discuter de ça. ouais. Parce que
c'est pour être très personnel, très transparent. Il y a des sujets après avoir arrêté, des discussions de comment je me sens, comment je vois les choses, où j'en parle même avec ma femme et ah, genre elle peut voir, elle peut comprendre parce elle m'a rencontré, je joue au foot, etc. Mais Mais peut elle a pas pas tellement vécu comprendre. le genre je sais pas vraiment qui je suis. Or là il y a plus de ballon, je sais pas qui je suis, je sais pas comment. Je peux te dire le truc, père de famille, homme, tout ça. Oui, oui, oui. Mais genre je suis pas en paix, je suis pas bien. Il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose je suis perdu en fait, Ouais. tu vois. Et je pense que ça c'est un truc où il y a le fait d'avoir des pères qui connaissent ton milieu, qui connaissent ta vie, qui tu sais, tu commences la phrase et ils sont capables de la terminer, tu te dis ok, c'est déjà un bon cadre dans lequel tu peux échanger. Et pourquoi je disais ça? Parce que quand tu vois lui, il parle de dépression, je me dis je me dis que ça rime quand même avec quand tu l'entends parler, tu sens beaucoup de solitude. Et il est j'ai pas envie de repasser sa vie personnelle là, il a eu quelqu'un avec lui à côté de lui, il a des enfants, genre il a jamais été seul. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui ressort de son discours. Tu sens quand même de la solitude, même s'il a l'argent, même s'il a tous ces gens autour de toi, de lui qui lui disent que c'est le plus beau, c'est tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a cette solitude là quand même. Et je pense qu'elle fait, c'est une grosse partie de cette déprime entre guillemets. Oui et non. Parce que ces mecs-là sont jamais bien seuls. Mais ouais, Mais justement, je disais, ça vient de là. Qui est-ce qui t'entoure? hmm, C'est ça le truc. Qui est-ce qui t'entoure? Parce que tu peux avoir le monde entier autour de toi, mais si c'est pas des gens vrais ou des gens vraiment qui t'aiment pour tu vois, qui te font sentir qu'ils t'aiment pour ce que t'es, pas pour ce que tu as ou ce que tu représentes, mais pour toi, John, l'humain. Moi, je t'aime pour toi, pas, je m'en fous de ouais, youtubeur ou quoi. Ça, t'en as pas des masses, John. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui, peu importe ton statut, là, vont venir t'aider de la même manière. hmm, Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a de ça. Moi, j'ai plein de potes footeux, pro, et je vois, John, je vois, en fait, ce monde-là, je l'ai trop vu. Moi, j'étais footeux, ouais, et j'ai vu pro ouais, avec tout le truc autour. Donc, je sais de quoi il parle, entre guillemets. John, c'est compliqué de ouf. hmm, C'est compliqué de ouf. Quand je dis moi, mon fils, je sais pas si je veux qu'il fasse du foot. Je sais pourquoi je dis ça. Tu vois? Est-ce que, est-ce que t'es prêt à ce que ton fils, limite, il te dit, demain, c'est un dépressif? Ou que tu ouais, vois ton fils entouré que de vautours? Ou que ton fils part dans des excès de ouf, parce que, tu vois, il est pas accompagné psychologiquement. Si t'es pas rattaché peut-être à ta religion, à ta foi, à quelque chose, tu vas dans des, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, en vrai de vrai? Ton père, là, Henri parle de son père. Est-ce que tu veux que ton père, ce soit le mec qui dit tout le temps, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça? Ou viens, on va peut-être manger une glace? Ou viens, on va faire, c'est quoi le truc? Tu vois ce que je veux dire? Et quand Henri parle, il y a tout ça. Les gens vont que voir. Et même moi, on regarde ce que je t'ai dit en premier. Ce qu'il raconte, lui. Les multimillionnaires, ouais, 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 on ouais. applaudit. À quel prix, en fait, à chaque fois? C'est ça le truc. À quel prix? Et ça vaut pour tous les milieux. Tout le monde veut être, maintenant, faut être connu avec des followers, tout ce que tu veux, et du bif. Quel prix? Peut-être que le bon Dieu, il t'a pas donné ça, il t'a épargné. Comme je C'est dis tout fou. le temps. Ouais, Je dis quoi, Moussa? Dis-moi, si j'avais ça à ta ouais, place, je crois que je serais fou. Je serais fou, les gens, ils m'auraient détesté. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que j'aurais été un arrogant de fou. ouais, Dieu merci dans tous les cas. Mais, c'est pas simple, tu vois. Franchement, c'est pas simple et je pense que le foot, il est trop délaissé. Dans les autres sports, je sais pas, mais ça manque trop d'accompagnement. Et c'est très bien. Là, je fais pas une fausse promo ou quoi. Ce que tu es en train de faire, il devrait y en avoir plus, tu vois ce que je veux dire? Parce que, financièrement, on n'est pas éduqué. Psychologiquement, je pense que le suivi, il est salé. Et tout c'est, tu vois, donc, mettre ce genre de choses en place, je pense que ça peut être que bénéfique et j'invite sincèrement tout le monde à s'y inscrire. Là, c'est vraiment pas de la promo. Tous ceux qui sont concernés par le sujet. Et c'est parce que le footeux, il est fier. Donc, il y en a plein qui sont peut-être touchés, mais qui vont pas oser aller dire à son voisin, parce que tu disais, ouais, personne n'en parle pendant son machin, parce qu'il y a une forme d'ego, déjà, on est les plus forts du monde. On est tellement focus à qu'est-ce qui va se passer dans une réalité courte, dans 6 mois, dans 1 an, mon contrat, il s'arrête, que tout ça, quand on t'en parle, j'ai le temps, comme si ça n'allait jamais arrivé. Tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais. Donc, faut mettre le doigt dessus, je pense. Et Ouais, beaucoup plus fort que soit ça. ça, soit j'ai des choses plus importantes comme t'as dit, mon contrat qui se termine dans 6 mois, faut que, gros, c'est bon ma santé mentale, mais gros, faut que je mange dans 6 mois si j'ai pas de contrat, qu'est-ce qui se passe? Et c'est la réalité Mais, du jeu.
Mais comme tu dis, je pense que pour nous là qui sommes comme passés de l'autre côté, en gros, si tu repousses ça, à un moment donné, ça s'arrête. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, franchement, et je veux pas dire quelqu'un de lambda, parce que je me considère comme quelqu'un de lambda, mais à la fois de privilégié. Parce que je me suis levé tous les matins de ma life pour faire ce que j'aime. Ça, c'est une dinguerie de fou furieux aujourd'hui quand tu vois la conjoncture des choses et comment c'est fait. Et c'est drôle que j'ai fait, là, c'est pour mon cas à moi, après les gens comprennent. J'ai signé pro jeune en Italie et autres. Et j'ai été rapidement aussi après ça sans club pendant un moment. J'avais 20 ans, 21 ans. Des mecs qui travaillaient peut-être pour un taf qu'ils aimaient pas, ils me disaient quoi? Ah, c'est bien un taf sans club. Ah, c'est bon, arrête, c'est mort. Hein. T'as des mecs qui me disaient ça. Mais les mecs qui travaillaient ils avaient des tafs normaux, tu vois. Mais c'est là, les gens, ils comprennent pas. Moi, mon kiff, même si je gagne pas 1 million d'euros, mais si je gagne bien pour un Français moyen, sans gagner des excès, allez, on donne même des chiffres, même je gagne, allez, je vais battre 1 500 € de jeune, et je me lève tous les matins pour jouer au foot. Héros, le taf de caissier ou postier, à 40 ans, à 35 ans, si t'es un minimum d'un truc, je l'aurais toujours. Ouais. Là, je l'aurais pas. Donc moi, j'ai la satisfaction de m'être levé tous les matins pour aller faire ce que j'aime et on m'a payé pour ça. Donc je me sens privilégié. Donc, imagine, l'après, dans ça y est, c'est fini. Je vais me lever là. Pour faire quoi? Pour faire quoi? John, mon peur était là par autre chose, hein. Pas le fait d'aller travailler. Et dans ma définition de la vie, de comment je vois la vie, c'est pas que le travail, t'es obligé de travailler parce que si tu travailles pas aujourd'hui, t'es quick. Mais, même dans ça, à chaque fois que j'ai à quel prix, mais il me donne 4 tafs et que j'ai 20 000 € à la fin du mois. Mais je suis pas heureux, John, je le fais pas. Et je te dis pas ça. Ça, c'est ma vision. Et pour moi, la vie, elle est faite pour être vécue. Mais c'est là où c'est exactement à ça que je faisais allusion quand je te parlais de oui, le trouver ce que je vais faire après, c'est important. Mais se connaître, ça l'est encore plus parce que au final, tu t'aurais pu, si t'es pas au clair avec ce que toi tu veux, tes besoins, etc., tu peux trouver un taf, 2 tafs, 3 tafs, 4 tafs, y a pas de souci. Tu peux les trouver. Pour autant que t'aies des compétences de base, tu peux les trouver. Mais si ça te convient pas, tu peux être malheureux. Et comme t'as dit, moi j'ai pas bien gagné ma vie en jouant au foot. Mais On est pareil, John. Tu vois, j'ai kiffé. Et arriver après là, moi c'est comme ça que je vois ça aujourd'hui. J'appelle ça la vie d'artiste en fait. C'est de vivre le privilège que j'ai eu, c'est de pouvoir, comme tu dis, vivre de ma passion, de me sentir vibrer tous les jours, de me sentir vivant, de sentir que je m'exprime de cette manière-là. Et une fois que ça s'est arrêté, bah c'est ok. J'ai 2 choix. Soit je dis hey, j'ai vécu un rêve. Maintenant, retour à la réalité, on va faire ça. Soit je trouve un moyen de continuer à vivre la vie d'artiste. Et moi, c'est le choix que j'ai fait maintenant. Ça vient aussi avec un stress, avec une précarité, entre guillemets, de là, je suis en plein dedans, tu vois. Oui, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mais est-ce que ça me rémunère maintenant aussi bien que je voudrais? Ah, non. Mais ça, faut aller le chercher. C'est un choix, John. Et j'ai fait le même. J'ai fait le même. Et je le referai jusqu'à temps que vraiment, je peux plus. Je suis pas fou, j'ai des responsabilités. Évidemment. J'ai un toit, j'ai des gens sous ma responsabilité, donc je suis pas fou. Faut qu'il y ait un certain équilibre. Mais là, on va amener le débat plus haut. La vie, c'est quoi, Joe? La vie, c'est quoi? Est-ce que, et c'est là, en fait, là, on sort du truc. Je fais un peu un hors sujet. À l'école, c'est le système qu'on te vend, en vrai, de vrai, John. Les gens sont dans le système dans lequel on vend. Métro, boulot, dodo, crédit, maison, chien ou chat. C'est pas ça, Joe. C'est pas ça. Ok. Est-ce que t'es heureux dans ce que tu fais? T'as des mecs qui sont cadres, bac plus je sais pas combien. Ils arrêtent tout, ils achètent un camping-car. Ils disent, moi, je m'ouvre une boulangerie, je vais faire du pain. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, mais le pote, il se lève tous les matins, même s'il gagne je sais pas combien, parce que les gens disent tout à l'argent, au statut que t'as. Est-ce que t'es heureux dans ce que tu fais? La question, elle est là, John, la question essentielle. Tu sais que ça, ça m'a mis une claque quand je suis arrivé ici dans le village. Il y a un mec qui fait des pizzas. Il a son camion de pizza et un autre qui fait des burgers. Une semaine sur 2, il vient dans le village et tous ces burgers, ils sont terribles. Quand j'y vais, la dernière fois que j'ai pris les burgers, j'y vais. Je demande, ça fait combien de temps que vous faites ça? Il me dit ça. Ça fait 3-4 ans. Le mec, il est plus vieux que moi. Je pense qu'il doit avoir 37, 38. 3-4 ans. Vous faisiez quoi avant? Ah, j'étais cadre dans un truc où il faisait des moules pour des pièces d'œuvre et tout. Il me dit, non, je gagnais super bien ma vie, mais à un moment donné, j'en ai marre de ce que je faisais. Et j'en ai marre d'être avec les gens avec lesquels je travaillais. J'ai toujours aimé cuisiner. Je me suis mis dans ce truc et depuis que je fais ça, je m'éclate. Et je me suis dit, c'est un choix. C'est un choix, mais
c'est pour en revenir encore à ça, c'est un choix et c'est le bon choix si ça te convient en fait. Franchement, ça te convient, t'es OK? Yes, John. Mais c'est fort. Je trouve que Mais c'est c'est fort à faire quoi? comme choix. Et si tu poses là, on fait un sondage, il est sérieux, lui, il est fou? Soit ça va jouer, soit lui, il est fou, il va prendre le pas. Ouais. On va dire, il est fou, il va prendre le pas à 80% si on met le salaire qu'il avait avant et le salaire de maintenant. Ouais. Parce que tout est lié aux chiffres, John. Tout est lié aux chiffres. Mais c'est là où je te dis que on est aussi, je pense, le foot, ça a été une chance de le vivre et puis ça nous oriente pour certains parce qu'il y a des joueurs aussi qui sortent de leur carrière et qui vont direct dans un truc plus formaté, on va dire. Mais moi, en tout cas, quand je l'ai écouté parler en toute franchise, je me suis dit c'est lui qui est dans le vrai. J'ai dit mais t'as raison. Moi c'est ça que je veux. Je veux pas me forcer quoi que ce soit, tu vois. Mais ouais. Mais et après c'est dur hein, parce qu'il y a la réalité de la vie aussi. On va pas dire à tout le monde Joe, t'aimes bien aller planter des arbres, va planter des arbres, ça te rapporte pas d'argent, il y a la réalité de la vie. Il y a ça, et c'est ça qu'il faut, on n'est pas fou. Mais je trouve que c'est dur d'avoir ce dialogue-là ou cette conversation-là. Parce que il y a des gens qui ont des situations, sont dans des situations plus précaires et faut les prendre en considération. Mais en même temps, je trouve que je suis bien placé, qu'on est bien placé pour avoir cette conversation parce qu'on n'est pas deux millionnaires qui discutent de ouais, non, en ce moment. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis beaucoup plus près du SMIC que du million. Mais ouais, je trouve que c'est une conversation qui est pas difficile à avoir à cause de la sensibilité que les gens peuvent avoir, surtout dans le climat social actuel, etc. Mais à mon sens, j'ai pas le frein que tu vois, quand tu parlais de la situation d'Henri, il y a un peu de, ouais, mais t'es un privilégié, et moi, de moins en moins, j'ai ce truc-là. Je parlais avec mon pote, Boulaye, qui joue pour le Sénégal, là. Et on parlait justement de ça, du fait qu'on dit souvent, le foot, c'est le plus beau métier du monde, t'es un privilégié, etc. Et tu sais, on discutait du fait que pour moi, pour lui aussi en l'occurrence, le plus beau métier du monde, c'est celui qui te permet d'être rémunéré, dans lequel tu t'épanouis et dans lequel le jeu en vaut la chandelle. Genre les sacrifices, parce qu'il faut en faire, la vie, tu peux pas vivre sans sacrifice. Mais les sacrifices en sont sans en être. Alors ça peut être difficile, mais sans en être. Tu vois, moi, par exemple, quand je quitte le Canada et que je viens en France, que j'ai pas un sou et que je viens pour le foot, je fais des sacrifices de fou. Quand je repense à ça, je me dis, je suis un taré, complètement fou. Mais à l'époque, ça me paraissait pas être un sacrifice. Et tu vois, plus le temps avance, quand moi je prends la décision, l'été passé, d'arrêter, c'est parce que ces sacrifices-là, en fait, pour moi, le foot, c'était plus le plus beau métier du monde. Parce que ces sacrifices-là, là, ils commençaient à peser. Ça commençait vraiment à en être, tu vois. Et je me dis que même si le mec gagne des millions, faut être, ok, Thierry Henry, dose parce que t'as des millions. Mais je me dis que si le mec, il a vécu comme ça, c'est possible. Ah, mais John, j'ai dit, hein, on est dur et enfin, oui et non, mais on sait ce qui nous vient à l'esprit directement. Mais t'as totalement raison. Les millions font pas de toi un mec heureux. Et je sais plus qui l'a dit, et même il y a un mec qui l'a dit, le bonheur, personne n'est heureux, t'es pas heureux du matin au soir. Il disait que le bonheur, c'est des instants, tu vois. Là, t'es heureux là 20 minutes ou une journée parce que t'as eu telle nouvelle. Il suffit que t'aies une nouvelle un peu plus triste, et ça y est. Tu vois ce que je veux dire? C'est un état court. Donc, l'argent va te permettre d'avoir des moments plus faciles ou quoi. Mais quand on dit l'argent, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen. En vrai de vrai. C'est pas, comme t'as dit, c'est pas un millionnaire qui te parle. Mais, les gens sont ça à l'esprit. En fonction de ce que tu vas dire, on va évoluer ton statut social. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? C'est ce qu'on demande en premier. Il y a des gens qui te le demandent instinctivement, normalement. Il y en a, c'est pour voir comment ils vont dans quel cas ils vont te mettre. Quelqu'un va te mettre, dis-lui t'es footeur international et dis-lui tu travailles là au McDo du coin, tu verras que l'attention, elle est pas la même. Ouais. C'est humain. Et c'est comme ça. Ce qui m'a fait penser à ton rôle d'éducateur, c'était, voilà, ouais, quand il parle de son père et qu'il dit, ce bébé deviendra un joueur de football incroyable. Je repensais à mon cas où je me dis, moi, j'ai des conversations claires avec mon père qui me
insistait sur le fait que, oui, le foot, en plus, mon père, il m'entraînait quand j'étais petit. Oui, le foot, c'est important, nanana, il voulait que je sois bon, il pouvait me descendre après un mauvais match, etc. Mais, le plus important, c'est la personne que t'es au travers de ton football. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours répété. Et ça a toujours été la constante. Je pense à Henry, où lui, son père, le discours, il était différent. C'était, je grossis le truc, mais l'humain que t'es, ouais, footballeur. Je veux que tu sois un footballeur. Je me dis que ça pourrit ton esprit aussi. Et là où je voulais faire la transition avec ton rôle d'éducateur, c'est, est-ce que tu penses que c'est encore le discours que la plupart des éducateurs tiennent aujourd'hui? Parce qu'on est comme à une ère où l'éducateur aussi, il faut qu'il prenne le devant de la scène, ou il faut qu'il brille aussi, il faut qu'il ait des résultats, etc. Et je me dis que dans cette démarche-là, on est là pour former des joueurs, oui, dans une certaine mesure. Si t'es dans un centre de formation professionnelle, oui, aucun souci. C'est pour ça que c'est un centre de formation professionnel. Mais si t'es dans un club de foot amateur, t'es pas vraiment là pour le foot. T'es là pour utiliser le foot pour former des hommes, à mon sens. À ton sens. À mon sens aussi. Mais c'est clairement plus le cas. C'est clairement plus le cas. Là, tu vois, le résultat vaut avant tout. J'ai l'impression, moi c'est mon sentiment que j'ai, c'est l'impression que j'ai quand je vois un peu ce qui se fait, quand je regarde un peu à gauche à droite. C'est le résultat avant tout. Et les clubs amateurs essayent de plus en plus de ressembler à des clubs pro. Dans leur fonctionnement, dans ce qui est mis en place, tout. C'est très bien de vouloir se perfectionner, mais et on perd un peu l'essence justement du club amateur dans l'atmosphère, dans le tout qu'on a pu connaître nous à notre époque. Je sais pas comment c'était avant, tu vois ce que je veux dire? Dans le rôle social, il est toujours en fonction de l'endroit où tu es. Je pense que ça, c'est une condition qui ne peut pas bouger. Tu es obligé de faire, t'as une part de social, peu importe, que ce soit dans un petit village où tu vas payer les pizzas à Pepsi ou donc ça, sur ça, je pense que ça y est toujours, même si les éducateurs, comme tu l'as dit, j'ai l'impression que non, enfin, voilà, on met les pieds dedans. Hier, on a joué avec mes 17, on a perdu 3-0. J'ai mis 4 minutes avant de le comprendre. Le coach d'à côté, il parlait tout le temps. Je sais à qui il parle. Est-ce qu'ils avaient la VO? Donc, je pensais qu'il parlait avec un adjoint. On m'a dit 7h3. Je pensais qu'il passait avec un adjoint dans le... Okay. Pourquoi? Non, John, il est en live. Comment en live? En live, sur un live, je sais pas sur quel réseau, mais il était en live. Et il commentait. Il commentait le match. En même temps, qu'il coach. Je rigole pas. Je te jure, je rigole pas. Je dis, mais... Et en plus, moi, j'étais en train de me prendre une tambouille. J'ai une équipe bizarre hier. Donc, à la fin, je commence à m'agacer, etc. Je dis, mais qui il parle, lui? Et en fait, il disait, ouais, là, ça va couper, les gars. Là, on est en direct, là, ouais, le truc. Et et il touchait l'ordi, il revenait. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Je veux bien ta part d'image, mais c'est pour te dire dans lesquels les dérives maintenant vont de tous les côtés. Les éducateurs, ils sont pas là où on les attend. Parce que, je t'ai dit, on voit 10 fausses touches par match. Donc, tu dis qu'il y a un truc qui a pas bien été fait. Si t'arrives à 17 ans, que tu fais encore des fausses touches. Tu vois des comptes, voilà. Bon, après, c'est le niveau aussi qu'il veut. Hein. Je suis pas en as ou quoi. Et je me dis, pour moi, normalement, à 10 ans, tout le monde doit savoir faire une touche. Non. Mais t'as des éducateurs qui vont, voilà, consacrer du temps à des trucs qui ne sont pas utiles au développement du joueur ou quoi. Après, c'est propre à chacun. Je sais pas dans quel but ils utilisent ça. Je sais pas ce qu'ils en font ou autre. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Le foot. Savoir jouer. Comment est-ce qu'on apprend à nos enfants à jouer, bien jouer, à prendre du plaisir par le jeu et pas que le résultat, surtout en jeune, tu vois. C'est apprendre à bien jouer, les bases, les si, prenez du plaisir et l'esprit de compétition va arriver après. Maintenant, dans toutes les catégories de U9, 10, 11, t'as des équipes élites. Élite de quoi? Pour aller où? Ouais. Tu vois? Élite de quoi pour aller où? J'ai commencé le foot, j'étais en E. Il y avait A, B, C, D, E, E. Même, je savais même pas en quoi jouer, tellement j'étais content. Mais maintenant, entre les parents, ah, mon fils, pourquoi il joue en ça? Lui, il est pas bon. On parle de foot la journée, John, mais j'ai du mal avec le foot d'aujourd'hui. Ouais, je te jure. Même moi, tu vois, c'est pas, j'étais le défenseur la semaine passée du foot actuel. Mais même moi, je te cache pas que j'avais en plus la discussion avec Quentin Westberg là.
ce week-end, parce qu'on parlait de choses qu'il fait, etc., de sa vision un peu des choses, et comme quoi il fallait comme remettre la culture au centre de ce qu'on fait dans les clubs. Et je suis sorti de cette discussion-là en me disant que les valeurs nobles qu'on a essayé de m'inculquer quand moi je commençais le foot, et qu'on m'a dit, elles doivent toujours rester, je les ai eues jusqu'à ce que je me rapproche du monde pro. Là, j'ai l'impression qu'on m'a clairement fait comprendre, ces valeurs-là, tu vas me laisser ça là-bas. Nous, on veut gagner, on veut du résultat. Et pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, tranquille. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que cette perte de ces valeurs-là, comme tu as dit, elle se fait plus tôt. Moi, dans mon club amateur, il y a jamais eu ces discours-là, il y a jamais eu ces trucs-là, il y a jamais eu des ouais, moi, je me rappelle, quand j'avais 11 ans, notre coach qui a démonté des parents qui étaient en train de râler sur l'arbitre pendant le match, après le match, il a dit, vous faites quoi? Genre, on est là pourquoi? Alors qu'on était dans la catégorie la plus élevée, on était là à skip pour du résultat, mais on avait 11 ans, on avait 12 ans, tu vois. Et tu vois, ces trucs-là, j'ai l'impression, comme tu dis, en fait, ça se perd et je me vois de moins en moins dans ce truc-là et j'apprécie de moins en moins. Et je pense que je te rejoins un peu sur le truc de, est-ce que je mettrais mon fils là? Est-ce que ça me donne envie, en fait? Ouais, c'est ça le truc, John. En tant que joueur amoureux de foot, demain, mes enfants, ils jouent au foot. Je kiffe, je suis heureux. Mais quand je sais, quand je vois l'environnement dont on est en train de parler, et tout ce qu'en plus, après, derrière, ça demande de prétendre à faire carrière. Est-ce que ça vaut Non, la peine? non, mais dans ça, on en revient tout le temps. Peu importe les sujets, John, on en revient aux mêmes choses. L'éducatif, le rôle des parents, tout ça, que ce soit dans des sujets de société ou dans le foot, parce que le foot, c'est le reflet de la société de nos jours. Mais dans ça, les parents, les éducateurs, qu'est-ce qu'on véhicule comme message? Le père qui est là tous les temps, non, faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses ci, faut que tu... Oh, je parle à un enfant de 8, 9 ans. Toi, tu me parles. T'as pas envie d'aller au foot? Isaac, moi, j'ai mis un peu au foot. Et mais il a la même taille que c'est pas encore son âge ou quoi. Une semaine, il a envie d'aller. Une semaine, papa, j'ai envie d'aller au trampoline. On va au trampoline, mec. On va au trampoline. Ouais. Là, je m'adresse à mon fils. Je suis pas, tu vois ce que je veux dire? Et on parle de Henry et autres, etc. Regarde les traumas que ça a fait. Un mec champion du monde, champion d'Europe, multimillionnaire, consultant et autres. Regarde les traumas que ça a fait. Donc, en vrai de vrai, à quel prix? Et je pense que son père lui a donné une certaine discipline, une certaine rigueur, qui lui a, à contrario, servi dans sa vie d'homme, dans sa vie de truc, à se construire. Il l'a aidé à avoir une rigueur, une éthique de travail. C'est pas que du négatif. C'est pas que du négatif. Attention. Mais il faut trouver le bon compromis, le bon milieu entre mon rôle de père, c'est tout, et mon rôle de père qui aime le foot, qui aimerait que mon enfant en fasse parce que je vois qu'il est du potentiel. Ou pas, d'ailleurs, il y a des enfants. Tu sais, directement, c'est pas bon. Il y a que leurs pères qui voient un truc et ils viennent te fatiguer avec ça. Ouais. Moi, je vois d'entrée. Franchement, je peux pas faire, mais on voit tous, mais bref. Ça, c'est encore autre chose. Franchement, vous laissez vos enfants tranquilles. T'arrives pas à dire à un père ton fils il est claqué. Ah, mais putain, trop délicat. Parce qu'en plus, le foot, c'est tellement, c'est ça qui est beau dans le foot. Tu peux être moyen claqué là, et 5 ans après, dire, c'était lui, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme un contrario, être tout en haut et en bas. Mais ça, ils veulent pas l'entendre. John, moi, par exemple, dans les coachings, à chaque fois, je rencontre les parents, je parle au téléphone. C'est quoi le but? C'est quoi le machin? En fonction de ton projet ou quoi. Si je me retrouve pas, je prends pas. Non, laisse tomber parce que je me retrouve pas en éducation avec tout ça. Est-ce que t'as un exemple de projet dans lequel tu t'es pas retrouvé? Pas encore parce que je les prends pas, John. Ouais, mais justement, genre dans cette conversation-là, il ressemble à quoi le projet qui te fait dire, ouais, tu sais quoi, non, ça va aller. Quand tu viens me voir, on me dit, ouais, là, mon fils, il joue en telle équipe, faut qu'à la fin d'année, il joue en ça. Là, il est, des trucs de, ouais, faut qu'on le mette, comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout que tu viens de me dire, ouais, je pense qu'il faut faire ci, ça, ci, ça, ça. Tu peux me dire, toi, ce que tu vois. Et moi, je demande, qu'est-ce que vous pensez, des trucs plus ou moins qui améliorés. De toute façon, la formation, c'est je vois. Si tu commences à venir, t'immiscer, tu viens pendant le silence, je suis en train de machin, t'es en train de parler et tout. Tiens, garde ton argent, reprends ton enfant. Mon argent parisien, il y a 1 milliard de mecs qui coachent, qui vont courir pour prendre. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'accompagner l'enfant. Et en plus, je fais des trucs qui sont même pas dans mon domaine de, je vais voir, moi, je vais les voir en match. Pour voir un peu comment ils se comportent, les trucs qu'on travaille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, en vrai de vrai, je suis pas payé. Je le fais par passion, parce que j'aime le truc. Et moi, l'objectif, c'est de, justement, j'ai un gamin qui est, je sais pas moi, on va prendre l'alphabet, on va dire il est de A à 10. Il est au niveau, on va dire 3, même s'il n'y a pas de niveau.
il est arrivé à 4 sur un point, c'est bien, t'as progressé. T'en Ouais. as qui vont arriver à 7 d'un coup et après stagner. C'est chacun sa progression. Mais moi, mon kiff, c'est ça, tu vois, d'accompagner, de voir le développement. Mais de me dire, t'en as, hein, ouais, si ça se passe bien, je te garde avec lui. Parce qu'ils sont déjà dans des plans, des histoires de, si il va en, je m'en fous, j'ai mon nouvel, il est en centre, je m'en occupe même pas. Pourquoi toi, tu me parles? Hmm. Pourtant, c'est ma chair, c'est le même sang. Je m'en occupe pas. Et j'ai pas le nez dedans. Donc, Ouais. calmez-vous avec vos projets, c'est tout. Et faites attention à vos enfants en tant qu'enfants. En tant qu'enfant. Ouais. Est-ce que t'avais un autre thème? Est-ce que tu voulais nous reparler de ton week-end, non? Oh non, John. Non, c'est week-end. Mon week-end est mitigé. On a gagné avec la première, on a perdu avec les 17. Tu vas Mais terminer non. la saison ou pas? Comment? Tu vas terminer la saison ou pas? Même d'enfant n'abandonne jamais, John, voyons. Enfin, quand même. Quelle question. Quelle question. Quel message j'envoie à un frère avant de raconter ma vie. Ah, nouvelle génération, si moi, j'abandonne parce que c'est compliqué. Non, jusqu'au C'est bout. vrai. Mais, Je vais au bout de mes engagements tout le mais temps. sache que chaque semaine, on sera là pour un pressing resserré sur tes résultats, voir si tu dis que tu vas pas plier, que tu vas pas flancher. On va voir jusqu'où ça va. Ah, au classement, je sais pas ce que ça va donner. Je l'aurais dit hier. Après, hier, attends, j'en ai pris 3. Mais l'état d'esprit général a été bon. Tu vois, et à partir du moment où on est déjà d'accord sur ça, moi et eux, ça me va. C'est quoi, dernière question pour cet épisode? À quoi tu mesurais le succès sur cette saison avec ton équipe? Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à la fin de la saison pour que tu te dises, contre vents et marées, on s'est battu, et ouais, ça a valu la peine. Ce sera même pas je vais pas mentir. En tant que, à la compétiteur et autres. Si on arrive à décrocher une montée, parce qu'on est encore en course, même si on a perdu, bon, on de faire 3-4 points, ce serait top. Mais franchement, mon plus gros, je pense le plus gros succès, que ce soit pour moi, pour eux, c'est qu'ils prennent en maturité et dans des trucs simples, tu vois. Prévenir quand ils sont pas là, être assidu et à l'heure, pendant les séances, tu vois. Avoir la bonne application, la bonne concentration pendant le temps de séance. Rien que ça, John, ce serait top. Ça fait 2 semaines, je fais des séances à 5. Tu peux Tu lire vois? le dernier message que t'as eu ce week-end? Ah, vas-y, tu peux. Chaque semaine, une pépite, de toute façon. C'est une dinguerie. La Tiens, à quelle heure il pépite est de la arrivé? semaine. Tiens, à quelle heure il est arrivé? Ouais, je te laisse lire le message après, je vais te dire. Attends. Il est où le message? Il est où le message? Attends. Ouais, Je vais le lire j'ai sur dit, je vais le lire sur mon téléphone, t'inquiète. T'inquiète, il est pas loin. Il est pas loin, il est pas loin. Ah. Donc, heureusement, toi, tu l'as, parce que Et moi, là, ça. aujourd'hui, je peux le lire tel quel, hein. Ouais, tu peux. Alors, message reçu. Donc c'était hier, donc dimanche. Vous jouiez à quelle heure? Coup Vous avez d'envoi match à quelle 16h. heure? Coup d'envoi 16h, Ok. rendez-vous 14h15. Donc coup d'envoi 16h, rendez-vous 14h15 au vestiaire. Enfin, au club. 14h15 au vestiaire. Avant nous, il y Ok. avait un match, donc j'ai mis 14h15 pour qu'ils puissent voir un peu du match. En gros, ouais. Mais c'était 14h15. 14h15. Et du coup, à 13h23, tu reçois Salam alaikum, j'aurais du retard aujourd'hui. Je dois me coiffer et la coiffeuse, depuis midi, je l'attends. Il t'a envoyé ça 40 minutes avant l'heure du rendez-vous. Il arrive à quelle heure? À ton avis, à quelle heure il est arrivé? Ah, si à 13h23, il attend la coiffeuse depuis midi, je pense que, ouais, il a dû arriver 14h30, 15 minutes de retard, mais c'est honnête. Ça va encore. Il est arrivé à 15h30 ou 40. On était sur le terrain, sur la fin de l'échauffement. Mais en tout cas, il m'a envoyé des Presque messages. exact. Il m'a envoyé des Hein? messages. J'arrive dans 20, 30 minutes. Je ne répondais plus. Il a envoyé ça à un joueur qui me dit ça, je te vestiaire. J'ai dit au joueur, lui, de plus venir. Donc, quand l'arbitre fait les contrôles des licences et tout, Ouais. je dis le 12, il est sur la feuille, mais il sera pas là. Mais il fait Mm. quand même point. Mais sinon, je le donne moi dans mon esprit, c'était fini, c'est bon. Je suis en train de te faire coiffer, je te dis j'ai match. Je choisis un autre jour. Ou j'ai la coiffé, j'ai match, je m'en vais. Pour te dire à quel C'est une point eux, dinguerie. si j'arrive sur le niveau, à rien que ça, soyez là, entraînez-vous pour progresser, prendre du plaisir, pour ce que vous voulez. Et venez, soyez assidus, soyez sérieux à l'heure, prévenez quand vous pouvez pas. Rien que ça, John, ce serait une victoire. Mm. Donc, ça va suivre. Rendez-vous en fin de saison, affaire à suivre. On va suivre ça chaque semaine, de toute façon. Chaque épisode précis. Ouais, semaine prochaine, de toute façon, je vais savoir. On joue les premiers. Ah ouais?
Ouais, si on perd, c'est... Si vous perdez, ils vous décrochent, là. Là, déjà, on était à 1 point, on est passé à 3 ou 4 points, ce qu'on a perdu. Ah, on a Si eux, 4 ils ont points. gagné 4 points. Non, à 4 points, donc là, si tu gagnes pas là, Chaud, ça y est. Ouais. Si tu gagnes pas là, chaud, c'est... chaud, 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 chaud. Ok. Ouais, Mais donc écoute, ça, on t'envoie toute notre force pour le match de la semaine prochaine, en espérant que les joueurs soient là, en espérant qu'il n'y ait pas de rendez-vous médical, en espérant qu'il n'y ait pas de rendez-vous chez le coiffeur, en espérant qu'il n'y ait pas un problème de babysitter, un problème de scooter, un problème de transport, en espérant que tu es tout ton effectif, Espérons et que les blessés soient de retour. Ce serait pas mal. que les blessés soient de retour, aussi ça. Ça fait beaucoup, mais on te le souhaite en tout cas. Ouais. Merci, c'est gentil et force à toi pour la conférence. La conférence en ligne, c'est parti. Ouais, Oui, ça part ce soir-là. T'as dit? C'est que ça sera diffusé quand? Enfin, diffusé, En fait, c'est en direct. C'est en direct lundi, mardi, mercredi, jeudi à 20h30. Il y a aussi une intervention jeudi à 13h30 et la dernière, la clôture avec moi, vendredi 14h. Mais encore une fois, ceux qui écoutent, c'est trop tard. J'allais dire, Il est parti. n'oublie pas de m'envoyer le lien en PV, s'il te plaît, malgré ce que tu dis en direct. T'inquiète pas. Attends, quand t'es là et que t'es prêt à le recevoir, envoie-moi un message. Quand t'es prêt, Les gars, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer en scred. Moi, je vous le monnaie 1 euro le lien. Envoyez. Vas-y, John, c'est mon carré. Vas-y. Écoute, John. Bon mercredi à tous. Merci. On s'attrape. Ciao la famille.